بسم الله الرحمن الرحيم. Il explique un point important ici. Il dit, ça c'est l'attitude qu'on adopte envers un élève qui vient, qui veut chercher la science, qui veut comprendre, qui veut apprendre. Tu utilises avec lui la douceur. Tu utilises avec lui la douceur et la bonté et les doigts pour lui. Mais la personne qui est arrogante, qui est fière, qui est obstinée, qui ne veut pas connaître la vérité, qui s'oppose à la vérité, on utilise avec cette personne un autre discours, une autre manière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 46, dans Surat Al-Ankabut. Il dit, et ne fait pas de discussion avec les gens du livre, excepté en utilisant la meilleure des manières. Excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il nous dit, ne débat ou n'argumente pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure manière, avec le bon comportement, avec les bonnes paroles, avec la douceur, avec la sagesse. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous et ce qui a été révélé sur vous, et notre divinité et votre divinité est une divinité unique. Et nous sommes soumis à lui, nous sommes musulmans. Donc, c'est à ça que tu dois les appeler, au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils doivent cesser d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ça c'est l'attitude que tu adoptes envers ceux qui sont justes. Ceux qui sont injustes parmi les gens du livre, qui s'opposent à la vérité, qui s'enflent d'orgueil, qui s'obstinent dans le faux et dans le mensonge, avec ceux-là, on utilise une autre méthode et on ne leur parle pas de la meilleure façon. On leur parle avec des paroles qui vont les remettre à leur place. On utilise avec eux de la fermeté et de la dureté pour les remettre à leur place, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Et il mentionne le verset 73 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô toi le prophète, Ya ayyuhan nabi, ô toi prophète. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, lutte contre les kuffars et contre les munafiqin, c'est-à-dire lutte contre les mécréants et contre les hypocrites. Waghluz alayhim, et sois rude envers eux, sois dur avec eux. C'est pas le même comportement ou la même attitude qu'avec la personne qui est sincère, qui vient, qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui cherche à apprendre la vérité. Celui-là, tu es doux avec lui, tu vas lui donner la douceur. Mais celui qui est obstiné, qui rejette, qui veut pas apprendre, qui veut au contraire, qui veut opposer la vérité, celui-là tu le remets à sa place. Et le cheikh il dit, donc Allah il dit, et sois rude avec eux, et leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ça c'est le verset 73 dans Surat At-Tawbah. Et le cheikh il dit, et les munafiqoun, les hypocrites, on ne les combat pas, on ne lutte pas avec eux avec les armes. Les hypocrites, on ne lutte pas contre eux avec les armes. Parce que ce sont des gens qui se montrent musulmans. Ce sont des gens qui se disent musulmans. Ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj. Mais ils détestent l'islam. Ils détestent la religion de l'islam et ils combattent l'islam par l'intérieur. Alors, on ne peut pas utiliser les armes contre eux parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh il dit comment on les combat? Comment on lutte contre eux? Avec les preuves et avec la parole. On lutte contre eux en expliquant et en clarifiant la vérité avec la preuve et avec la parole pour les réfuter. Et on utilise dans notre façon de les réfuter de la dureté. Et on fait ça dans le but de faire en sorte que les gens s'éloignent d'eux et s'enfuient d'eux et ne restent pas avec eux. Et donc ça c'est l'attitude que les ulama adoptent envers les munafiqin et envers les gens de bid'a, les innovateurs, les gens qui appellent à contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils utilisent parfois dans leurs livres et dans leur réfutation des termes et des styles de réfutation qui sont durs et directs et stricts
pour que les gens savent que cet individu-là a contredit la sunna et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait et qu'on veut le remettre à sa place et on veut faire comprendre aux gens que les gens ne doivent pas écouter ou suivre ces idées-là et ces individus-là. Donc c'est ça le but et l'objectif derrière cette méthode qui est employée de la part des ulama. Et il y en a par contre parmi les musulmans parfois qui ne comprennent pas ça et pour eux c'est de ne pas avoir un bon comportement. Ils vont dire regarde tel ou tel cheikh, il a réfuté quelqu'un ou il a répondu à quelqu'un et il a utilisé une méthode vraiment dure, il a parlé avec des mots vraiment sévères. Ça c'est pas un bon comportement islamique. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent qu'un bon comportement islamique c'est de faire comme les chrétiens ou comme les soufis, de toujours être gentil, de montrer qu'on est toujours content, toujours bon, toujours gentil avec tout le monde. Et ça c'est pas de la sagesse comme eux ils prétendent, ça c'est de l'hypocrisie. Parce que tu agis comme ça avec tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a aucun mérite à celui avec qui tu agis bien, tandis qu'avec l'autre qui fait le mal, tu agis de la même manière qu'avec celui qui est sur la sunna ou qui est sur la vérité. Alors où est-ce qu'il est le mérite? Où est-ce qu'il est le mérite d'être, disons, sur la sunna, si tu traites la personne qui est sur la bid'a ou l'égarement de la même manière que celui qui est sur la sunna? Tu traites tout le monde de la même manière, hein? Les gens qui sont sur la vérité, tu les traites correct, et les gens qui sont sur le mensonge, tu les traites correct, et même parfois mieux que ceux qui sont sur l'égarement. Donc, les gens qui appellent à l'égarement, qui appellent à la bid'a, qui font des shubuhat pour les gens, pour les mélanger dans leurs croyances et dans leurs pratiques, il faut employer parfois avec eux la dureté, et ça c'est la sagesse. Parce que la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre chaque chose à sa place, là où elle mérite d'être, et de mettre la proportion qui est suffisante et qui est nécessaire là où il faut la mettre. C'est pas de mettre tout le monde à égalité et de donner à tout le monde la même chose, non. Hein? Donc ça c'est important. Et aussi parfois même quand on réfute des kuffars, il y en a qui disent non, il ne faut pas leur parler durement, il faut leur faire la da'wa et les inviter à l'islam. Si tu les parles avec dureté, ils ne vont pas accepter l'islam. Mais il faut faire la distinction entre un kafir et un autre. Il y a des kuffars qui détestent l'islam et qui expriment leur haine de l'islam ouvertement et qui contredisent l'enseignement des prophètes et qui détestent l'enseignement des prophètes et ils insultent l'islam et les musulmans. Il y a une attitude à adopter envers cette catégorie de kuffars. Et il y a une autre catégorie de kuffars qui sont des gens qui sont neutres vis-à-vis de l'islam et qui ne connaissent pas nécessairement disons l'islam, et donc quand on leur parle de l'islam, ils ne sont pas contre, ils veulent apprendre. Avec ceux-là, il y a une autre attitude à adopter aussi. Mais reste que les deux sont des kuffars, sauf qu'il y a une catégorie de kuffars qui sont pires que d'autres catégories, parfois. Mais il y en a qui s'imaginent qu'il faut adopter le même comportement et la même attitude envers tous les kuffars, qu'ils soient parmi ceux qui combattent la vérité ou ceux qui sont dans une situation d'ignorance ou de neutralité. Et il faut distinguer entre ces catégories-là et pas penser qu'ils sont tous pareils. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il n'agissait pas de la même manière avec Abu Talib qu'avec Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl et Abu Lahab c'était des ennemis déclarés de l'islam. Ils détestaient l'islam et les musulmans et ils faisaient tout pour contrer la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Abu Talib c'était un mushrik, un kafir, mais il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il supportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses épreuves et dans ses difficultés, malgré qu'il n'était pas musulman et qu'il ne croyait pas en l'islam, qu'il était dans le shirk et qu'il est mort sur le shirk. Donc l'attitude envers les mushrikins et les kuffars selon également leur comportement et leur attitude. Et donc de pas dire, lorsqu'on est en train de réfuter ou de répondre à un kafir qui est en train d'insulter l'islam et les musulmans ou de parler incorrectement de l'islam et des musulmans, de les traiter de la même manière que ceux qui sont dans la neutralité. Ça c'est pas de la sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un de ses compagnons qui s'appelle Hassan ibn Thabit,
Et Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répondait aux mushrikines par des poésies et par des satires, pour se moquer des mushrikines et pour les ridiculiser et pour les humilier et pour les réfuter. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Hassan, vas-y Hassan, réponds-leur et l'Esprit Saint est avec toi. Et il leur disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Hassan ibn Thabit, ce que tu leur donnes comme réfutation et comme poésie, ça leur fait plus mal que les flèches qu'on leur envoie. Parce que c'était des réponses qu'ils leur donnaient parce que eux ils écrivaient des poèmes, les mushrikoun, certains d'entre eux ils écrivaient des poèmes pour se moquer de l'islam, des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour contrer la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hassan ibn Thabit et d'autres également, eux ils réfutaient à ces poètes là et ils leur répondaient par des satires et par des poésies pour les remettre à leur place. Tout ça, ça fait partie aussi du djihad, mais du djihad de la parole. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ces versets-là. Et la même chose aussi envers les munafiqin à notre époque. Ceux qui se disent musulmans, mais qui appellent à la laïcité, qui appellent à la démocratie, ou qui appellent à d'autres notions qui sont contraires à l'islam, et qui critiquent les musulmans qui appellent au Coran et à la Sunna et à la Aqida des Salaf, ou bien à l'application de la Sharia ou d'autres principes, et qui se moquent d'eux. De la même manière, il faut leur répondre à cela, mais avec des preuves et avec les arguments du Coran et de la Sunna pour les remettre à leur place. Et ça, c'est très important. Donc, le cheikh, il dit ensuite, Allahu A'lam, j'ai pas entendu des paroles du ulama à ce sujet-là de qu'est-ce que l'autre prêtre voulait faire aux États-Unis lorsqu'il disait qu'il voulait brûler le Coran. Toutefois, le cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il a fait plusieurs fatwas à ce sujet-là, et il a expliqué à ce sujet-là, mais pas à ce sujet-là en particulier, mais à ce sujet-là en général, dans le sens de parler de l'attitude des kuffars envers l'islam et les musulmans et envers le Coran. Donc le cheikh Al-Fawzan, il disait dans certains de ses fatwas et dans certains de ses livres, il dit, est-ce que vous espérez ou vous pensez que les kuffars ont du respect pour le Coran et qu'ils vont respecter le Coran ou croire au Coran? Non, ils n'y croient même pas. Et pour eux c'est un livre de mensonges. Ils sont même en train de dire que le Coran c'est un livre diabolique et ils veulent le brûler. Donc ils détestent le Coran, ils détestent l'islam, et rien ne les empêche de le brûler lorsqu'ils sont chez eux, ou de le prendre puis de faire qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs. On a dit que certains, à un moment donné, on disait que certains soldats américains avaient jeté des copies du Coran dans les toilettes. Donc si les kuffars décident de faire ça et que nous on n'a aucun moyen d'essayer d'arriver à les empêcher, le fait de crier ou de parler ne va rien changer à ça. Et même s'ils avaient décidé de le faire, qu'est-ce qui est plus grave? C'est pas ce qu'ils auraient décidé eux les kuffars de faire avec le Coran, de le brûler ou des choses de ce genre. Le plus grave, c'est la réaction qu'auraient pu avoir certains musulmans à cette action-là, du fait qu'ils allaient commencer à réagir d'une manière qui allait confirmer les critiques des kuffars contre l'islam et les musulmans. Du fait que certains musulmans maintenant, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient ça? Il y en a qui ont commencé à faire des manifestations, il y en a qui ont commencé à le menacer de vouloir le tuer, il y en a qui ont commencé à essayer même peut-être qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire par la suite, mais c'est pour dire que qu'est-ce qu'il a fait ce kafir, c'est en accord avec son kufr. Et il ne faut pas s'étonner qu'un kafir fasse des choses comme ça, puisque c'est normal. Il est kafir, il n'est pas croyant. Mais on dirait que nous, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris qu'un kafir, c'est quelqu'un qui rejette la vérité, et qui rejette le Coran.
Barakallahu fik. Donc le frère, comme il donne comme exemple ici, il y en a que des gens dans certains pays musulmans, ils prennent le Coran pour utiliser ça pour faire des choses qui sont contraires à l'islam, même contraires au fondement de l'islam. Certains sorciers, certains soi-disant même chouyours, parfois des marabouts qui écrivent le Coran avec des impuretés, avec du sang ou avec des excréments, Allah al-Musta'an. Et ils mettent ça dans des poches, ou ils font du sihr avec ça, ou des choses de ce genre. Ça c'est le kufr. Donc c'est pour dire que ça, c'est des actes de kufr qui sont pratiqués maintenant dans certains pays musulmans, parfois même au nom de l'islam, il n'y a personne qui manifeste pour ça. Comme le frère il dit, barakallahu fik. Donc c'est pour dire. Et de toute façon, brûler le Coran, eux ils pensent que de le brûler c'est une insulte pour le Coran, alors que une des manières comment on se débarrasse des masahif quand ils sont devenus vieux ou quand ils commencent à se décomposer, on les brûle pour justement faire en sorte que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas dérespectée ou qu'on marche dessus ou des choses de ce genre. Même les journaux ou les papiers dans lesquels il y a le nom d'Allah, pour s'en débarrasser, on les brûle pour justement faire en sorte que ces livres-là donc ne soient pas souillés. Et si ce sont des copies qui étaient entre les mains des koufars, des copies du Coran qui étaient entre les mains des koufars qui voulaient rassembler et réunir pour les brûler, en réalité c'était en fait quelque chose peut-être qui était un bien, puisque certains d'entre eux ils allaient être en train de faire des actes avec le Coran quand ils l'ont chez eux qui sont bien pires que de le brûler, donc ils allaient peut-être faire quelque chose de bien. Et on sait qu'il y a même des hadiths qui à l'origine interdisaient aux musulmans de voyager chez les kuffars avec le Coran. Il y a des hadiths dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, qui dit le prophète interdisait aux musulmans de voyager chez les kuffars avec le Coran. Et les ulama ont expliqué que ça c'est dans le cas où tu vas chez des kuffars qui sont en guerre avec les musulmans. Mais de toute façon, aujourd'hui, le Coran il se vend dans les librairies des kuffars. Moi je me rappelle la première copie que j'ai achetée du Coran, c'est dans une librairie chrétienne que je l'ai acheté, c'était pas des musulmans qui me l'ont donné. Donc c'est pour dire que maintenant le Coran il est partout, et donc tu peux pas les empêcher d'y avoir accès. Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là. Mais comme le Cheikh Al-Fawzan il le répète plusieurs fois, il dit soyez pas étonnés que vous voyez ces gens-là qui font ça, mais soyez étonnés de nous les musulmans, comment nous on a manqué de respect parfois envers la révélation d'Allah, et comment parfois certains d'entre nous, parfois on a le Coran mais on ne l'applique pas. On a la charia d'Allah qui est dans ce Coran, dans cette sunna, et parfois on voit qu'on juge par autre chose. Donc si on se met en colère parce que les kuffars agissent de cette manière-là avec le livre d'Allah, eh bien on devrait également se mettre en colère et craindre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous-mêmes on contredit la parole d'Allah, puisque pour certains musulmans dans le monde aujourd'hui, le Coran c'est devenu juste comme un livre qui décore les étagères de leur bibliothèque. C'est un livre qu'ils récitent pour la baraka, mais quand c'est le temps de l'appliquer ou de vivre selon ce qui est enseigné dans ce livre, on n'en retrouve aucune part dans l'application et dans le suivi. Donc c'est pas un livre juste comme ça, tu te mets en colère parce que les gens veulent le brûler, puis par la suite tu veux rien faire pour l'appliquer et pour montrer que tu crois en ce Coran. Donc ça c'est un exemple. Après le cheikh il dit وقال تعالى فيهم au sujet des kuffars et des munafiqis, il dit في سورة النساء وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم والفائدة. Donc le cheikh il dit cheikh il dit donc dans le verset 63 dans Surat An-Nisa
Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, dis-leur en eux-mêmes une parole, dis-leur une parole qui est dure et qui est stricte, qui est sévère, qui va les ramener à leur place, qui va les remettre à leur place. Dis-leur ce genre de parole. Donc on adopte avec eux un discours qui est particulier, qui est différent, parce que ce sont des gens qui s'opposent à la vérité, qui s'enflent d'orgueil, qui ne veulent pas la vérité, ils veulent plutôt égarer les hommes, et donc avec ceux-là il y a un autre discours à adopter. Et moi je me souviens, subhanallah, il y a certaines personnes parfois qui avaient blâmé par exemple le ton que j'avais adopté par exemple dans un livre que j'avais écrit, l'islam ou l'intégrisme. Ils disaient bon, tu as utilisé un ton qui est dur, c'est pas la sagesse, c'est pas bien de parler comme ça, ainsi de suite. Et le livre était adressé, ou bien disons était écrit pour réfuter en particulier les kuffars et les mouchriquins qui déclarent leur haine de l'islam et qui combattent l'islam ouvertement, ou également les munafiqins qui combattent le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah ouvertement. Donc avec eux il faut adapter un discours clair, il ne faut pas essayer de montrer comme si en voulant dire qu'on est comme les chrétiens ou les soufis, que on est toujours en train de parler avec la douceur puis qu'on ne met pas les choses à leur place. Non, il faut mettre les choses à leur place, bien entendu, toujours avec la modération en même temps puis la douceur, mais en même temps l'explication, mais même si parfois il faut employer un langage ferme, alors il ne faut pas hésiter à le faire. Et comme je disais à des frères parfois, je dis, si vous lisez par exemple des livres écrits par des ulama de l'islam en arabe sur le même sujet que le sujet dont j'ai parlé dans le livre que j'ai écrit à l'islam ou l'intégrisme par exemple, ben moi par rapport à ce que les ulama ont écrit sur ce sujet là, moi ce que j'ai écrit dans le livre c'est une goutte d'eau dans un océan, c'est même pas comparable. Le discours, la façon dont les ulama eux de l'islam, quand ils écrivent des livres en arabe, quand ils parlent de ces sujets là, ils sont encore plus directs que moi, et encore plus clairs que moi, puis encore parfois même plus disons parfois ils utilisent plus de dureté encore. Donc c'est pour dire que il y a un livre par exemple qui s'appelle Al-Mu'amarat al-Kubra ضد المرأة المسلمة, quelque chose comme ça. C'est écrit par le cheikh Mohammed al-Imam, un des chouyoukh du Yémen. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mu'amarat al-Kubra ala al-Mar'at al-Muslima, c'est-à-dire le grand complot contre la femme musulmane. Et ce livre-là, il est environ 500 ou 600 pages. Et franchement, il a traité du même sujet, presque le même sujet que moi j'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit, mais mon livre à côté de son livre à lui, mon livre il vaut rien, il correspond à rien par rapport à son livre au cheikh, puisque dans le contenu, dans la forme, dans la façon, il est encore plus détaillé, plus clair et plus direct et plus fort encore que ce que j'ai écrit moi. Donc moi j'ai juste fait prendre quelques paroles des ulama et des shuyukh sur certaines questions pour essayer de les clarifier et pour répondre à certaines critiques ou certaines attaques que les kuffars ont lancées contre l'islam et les musulmans à notre époque. Donc ça c'est à ce sujet-là. Et donc le cheikh il dit en ce qui concerne la façon de s'adresser à l'élève ou à l'étudiant lorsqu'il vient en cherchant la guidance, l'orientation, la connaissance, alors celui-là tu vas parler avec lui avec douceur, avec miséricorde, avec affection, avec gentillesse, parce que lui il veut la vérité, il veut la science et il veut profiter. Donc tu vas parler avec lui d'une façon qui correspond à ça. Donc ça c'est pour l'explication. On a expliqué l'introduction, puis on a parlé également donc de la première phrase ou le premier mot qui est mentionné dans ce livre, I'lam rahimakallah.